Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, collègues, en matière de souveraineté industrielle, les questions à se poser devraient être: quelles industries sont nécessaires en France pour répondre aux besoins humains et à l'activité économique de nos territoires? Comment relocaliser ces productions? Comment éviter la concurrence déloyale? Au lieu de cela, votre dogmatisme idéologique est responsable d'un naufrage industriel. Vous distribuez des milliards d'argent public aux plus grandes entreprises sans aucune planification. Vous acceptez les délocalisations. En 2024, il y a eu 66 000 fermetures d'entreprises, plus de fermetures de sites que d'ouvertures. 300 plans de licenciement sont dénombrés. Entre 128 000 et 200 000 emplois ont été supprimés. Parlons de la filière automobile. Nos grands constructeurs délocalisent et l'État abandonne nos fonderies pourtant stratégiques. Je pense à la fermeture insupportable de la SAM dans ma circonscription. Fonderie de Bretagne est en grand danger. Les délocalisations sont des désastres sociaux bien sûr, désastres en matière de souveraineté, désastres en matière de sécurité et de qualité des productions. Je pense aux airbags Takata et aux problèmes moteurs de Stellantis. Mieux vaut produire en France des voitures sûres, plus propres, mais aussi plus petites et moins chères pour éviter une France à 2 vitesses dans l'accès à la mobilité. Quand allez-vous mettre en œuvre ces mesures urgentes? Renforcer le protectionnisme aux frontières de l'Union européenne, conditionner les aides publiques au maintien des emplois en France et à la relocalisation des productions stratégiques. Heureusement, il reste à notre pays un atout majeur, notre tissu de petites et moyennes entreprises. Pour elles, comme pour toutes nos industries et les ménages, revenons d'urgence aux tarifs réglementés de vente de l'électricité au coût de production nationale et non plus fixés au niveau européen. Je rappelle qu'entre 2022 et 2024, le tarif de l'électricité a augmenté de plus de 40%. Il y a urgence.